Mariana confronte Luis Alberto et lui dit qu'il est un menteur, qu'il a trompé son père comme il a trompé elle. Elle dit qu'elle a vérifié et sait maintenant avec toutes les preuves que c'est lui qui a fait toutes ces fausses promesses à son père et dit qu'il est une personne vraiment hypocrite. Luis Alberto lui dit qu'il lui jure qu'il n'a rien fait. Il n'a fait de promesses à personne. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est juste signer des papiers qu'on lui a apporté de signer et puis c'est tout. Il ne connaissait même pas son père. Il lui propose alors d'aller voir la personne qui lui a dit ça pour que la personne confirme face à Luis Alberto. Leon discute avec Soraya et raconte donc à celle-ci ce qui se passe, pourquoi Mariana risque de laisser tomber Luis Alberto. Il dit alors à Soraya que le père de Mariana travaillait avec son père à elle. Soraya est surprise et demande comment ça. Celui-ci lui dit alors que le père de Mariana faisait une sauce piquante appelée la Niña Bonita. Directement, Soraya a un souvenir de son père leur donnant la Niña Bonita qu'elle aimait beaucoup malgré son fort goût. Celle-ci dit qu'elle se rappelle très bien, elle aimait beaucoup cette sauce mais n'aurait jamais pu imaginer que la vie de la marginale serait rapprochée à elle depuis si longtemps. De son côté, Mariana accepte alors la proposition de Luis Alberto et lui dit que si la femme confirme, alors elle ne voudra plus avoir affaire à lui plus jamais. Guadalupe se prépare à recevoir Diego et sa fille Julieta. Celle-ci dit immédiatement à son père qu'elle veut rentrer, mais Diego lui dit qu'il a vraiment une réunion très importante et Guadalupe lui dit ne pas s'inquiéter, elles vont très bien s'amuser. Elle lui demande alors si elle s'est préparée et la petite dit oui et Guadalupe lui propose alors d'aller en cuisine. Don Alberto discute avec Santiago et parle un peu de ce qui se passe à l'entreprise et il dit qu'il aime cet environnement, travailler avec les employeurs, connaître leurs revendications et quand Don Alberto demande leurs revendications, il dit que non, ils ont juste demandé de petits trucs, rien d'autre. Julieta dit à Guadalupe qu'elle aime préparer mais sa mère ne veut pas la laisser car elle a peur qu'elle fasse du désordre. Guadalupe lui dit qu'ici elle peut faire du désordre comme elle veut et la petite lui lance de la farine. Les deux commencent donc à jouer. De son côté, Britney, qui est en train d'arranger un vêtement, pense à tout ce que Polo a déjà fait pour elle, sa déclaration d'amour, sa demande en mariage et celle-ci, se rendant compte de ce qui est en train de lui arriver, ne cesse de pleurer. Britney Chantal Domínguez Pérez, ¿aceptas casarte conmigo? Sa mère, qui passait, la voit en larmes et directement sort de la pièce. La petite, une fois la nuit tombée, dort déjà et Guadalupe attend Diego qui est censé venir la récupérer. Il arrive alors et remercie Guadalupe pour ce qu'elle a fait et arrivé à la cuisine, il voit les gâteaux qu'ils ont fait et déguste. Celle-ci lui sert alors une coupe de vin et il voit une tache sur son visage et propose de le nettoyer. Celui-ci la remercie encore pour ce qu'elle a fait pour lui aujourd'hui et lui dit que elle serait vraiment une bonne femme à épouser. Il prend alors la petite et les deux s'en vont. Le lendemain matin, Mariana parle à Paul Gosso et directement à Harry Santiago qui lui dit que si elle devrait s'exprimer, c'est avec quelqu'un et non pas avec Paul Gosso qui ne peut rien dire. Il lui demande si elle n'a rien à dire, si elle ne se sent pas bien, elle n'a qu'à lui dire ce qui se passe, il est là. Et Mariana lui demande de ne pas s'inquiéter. Il lui dit qu'en tout cas, si elle a besoin de parler à qui que ce soit, il est là et non Paul Gosso. Et dit qu'il s'en va. Sofia discute avec Soraya et lui dit que maintenant Uriel lui mange dans la main. Et lui dit qu'il a même proposé de rester chez lui alors que jamais il n'avait fait un truc pareil. Elle demande donc à Soraya de juste patienter quelques instants et la potion que la femme lui a donnée va marcher avec Luis Alberto. Celui-ci veut prendre la moto avec Mariana mais celle-ci dit qu'elle ne veut plus être proche de lui plus jamais. Il demande alors si elle n'est pas amoureuse de lui, elle dit que si, elle est même très amoureuse de lui, mais tant qu'elle ne sait pas la vérité, elle ne veut plus être proche de lui. À l'entreprise, Guadalupe dit à Patricia que Diego lui a dit qu'elle serait une très bonne femme à épouser. Elle est très souriante, mais après revient à la réalité en disant que elle ne pourra juste qu'être un ami pour lui et non pas, il ne pourra jamais la voir comme étant une femme. Luis Alberto et Mariana se rendent donc à la maison de la femme et quand elle l'ouvre, elle demande toute anxieuse à Mariana ce qu'elle fait là avec Luis Alberto, celui qui a
fait des fausses promesses à son père. Directement, Mariana ne veut plus rien comprendre et s'en va. Luis Alberto demande à la femme comment est-ce qu'elle peut dire des trucs pareils et essaye de poursuivre Mariana et essaye de lui expliquer qu'il n'a rien fait du tout. Mariana ne veut plus rien comprendre du tout et lui dit que bien évidemment il est un joueur et il a certainement joué comme ça avec la vie de son père et s'en va, laissant Luis Alberto sous le choc. Diego se rapproche de Guadalupe et la remercie pour ce qu'elle a fait pour lui hier. Par la suite, il lui demande si elle est libre ce soir et celle-ci répond oui. Et il lui demande si elle peut encore l'aider à garder la petite. Et Guadalupe, sachant bien qu'il a un rencard, dit qu'en fait elle a oublié qu'elle a une réunion très importante, elle ne peut pas. Tous les employés de la Norteñita sont fiers d'avoir reçu le nouveau matériau et Emilio et Carlos se rendent bien compte que Santiago est un peu triste d'avoir perdu Britney et décide d'agir. Britney, quant à elle, discute avec Mariana qui lui dit qu'elle n'arrive pas à en revenir que Luis Alberto ait pu faire un truc pareil. Il a menti à son père, il a bercé d'illusions et finalement n'a rien réalisé. Sí, sin duda, no me importa si he perdido la cordura, si hoy